Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je suis dans la banlieue de Saint-Étienne et je suis devant une petite église ravissante. Donc le synode de la synodalité avec notre cher pape Bergoglio. Donc là j'ai l'impression que c'est le bouquet final bergolien. On a eu depuis le début de son pontificat une sorte de feu d'artifice. Donc ça révèle tout ce mouvement qui a eu néo-protestant, franc-maçon et tout ce qu'on veut dans l'église depuis Vatican II. Puis même avant, il y avait des choses qui étaient sous-jacentes. Enfin, nos ennemis travaillent bien. Et puis, donc pendant tout son pontificat, ça a été assez dur pour les cathos et surtout pour les cathos tradis qui ont été quand même très persécutés avec le fameux motu proprio. Et puis là, hier, donc nous sommes le 4 octobre. Et donc dans le cadre du synode de la synodalité, donc le synode de la synodalité, là c'est son bouquet final là. Donc oui, en fait les bénédictions des couples homosexuels, pourquoi pas, enfin j'ai l'impression que c'est vraiment sur les rails et que c'est vraiment, ça va être fait, donc ça va être assez extraordinaire, ça va être oui c'est le bouquet final du feu d'artifice Bergoglio. Ça va être assez impressionnant, je pense. Enfin, il faut attendre de voir ce qui sort réellement de ce truc assez bizarre, où ont été conviés que des progressistes. Moi, je suis de tendance tradie, et puis même au niveau paroissial, au niveau de l'épiscopat, on n'a absolument pas été consulté. Nous, notre demande était simple, j'avais fait des vidéos là-dessus, un pape qui soit catholique, des évêques qui soient catholiques, et puis des bons prêtres dans les paroisses, c'est assez simple. Donc voilà ma réaction. Donc je suis de tout cœur avec toutes les gens qui sont un peu fragiles. C'est vrai que tout ça perturbe un peu. On avait été prévenus par la Sainte Vierge en Isère, Notre-Dame de la Salette. Rome perdra la foi. Donc je suis de tout cœur avec les faibles, avec ceux qui peuvent être choqués par tout ça. Moi je suis même pas choqué, ça fait partie d'un déroulement qui est malheureusement qui était assez prévisible, et je pense qu'il faut être fidèle à la bonne messe, bien dire son chapelet ou son rosaire, faire oraison, avoir confiance, puis bien se fier on a beaucoup de bons prêtres, enfin, surtout dans la tradition, donc et des bons évêques. Et puis on a des cardinaux là qui commencent à réagir, et des cardinaux catholiques qui prennent les choses en main. Donc le schisme, il est objectivement, même s'il n'est pas déclaré, il est objectif. Donc à nos chapelets, à nos prières, le bon Dieu existe, la Sainte Vierge aussi, tous les saints du paradis et du purgatoire existent, et voilà, et puis tous les cœurs angéliques. Donc c'est ça qui est important. Et puis on va voir là, ça va être à mon avis, le bouquet final de tout ce lent mouvement qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs siècles, moderniste, et qui veut détruire l'Église, tout simplement. Donc déjà protégeons notre âme, comme ça on sauve l'Église, sauvons notre âme déjà, et c'est comme ça qu'on sauve l'Église. L'Église demeure dans les fidèles qui sont fidèles à la sainte doctrine qui a toujours été et qui sera toujours. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre-Dame de France, Notre-Dame de la Sainte Église, Saint Michel, protecteur de l'Église, et tous les saints et les saintes du purgatoire et du paradis, et tous les cœurs angéliques, protégez-nous, guidez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus Sancte.